bienvenue sur Aum Révolution, un podcast pour les pratiquants du Bhakti Yoga. Bonjour de Mayapur en Inde. Et on continue avec notre lecture du guide complet de la Bhagavad Gita, traduit et commenté, ou plutôt écrit par Dr. Howard Resnick ou Sa Sainteté Hridayananda Goswami, doctorat de Harvard University en sanskrit. Et comme à chaque fois, on commence avec 10 versets de la Gita elle-même et on terminera avec 10 versets de la Gita. Pour ceux qui sont là pour la première fois, la Bhagavad Gita est considérée comme, on peut dire, le texte le plus important de toute la littérature védique, un texte qui a inspiré toutes les écoles, entre guillemets, hindouistes de l'Inde, qui est un des textes principaux de la philosophie du yoga. C'est vraiment l'incontournable de la sagesse védique. Et c'est un texte qui lui-même dit, comme tous les autres textes védiques, qu'en lisant et en écoutant ce son transcendantal, cette sagesse spirituelle, eh bien, on se reconnecte à notre source originelle, qui est donc Dieu, ou plus spécifiquement, dans le contexte de ce podcast, Krishna. Donc nous sommes au début du dialogue où les méchants parlent entre eux, Duryodhana va parler à Dhritarashtra et les deux armées s'affrontent, enfin juste avant de s'affronter, elles se regardent. Donc le verset 11 se lit ainsi, 12 pardon. Lui requinquant le moral, l'aîné des Kurus, l'aïeul, souffla bruyamment dans sa conque, la faisant retentir comme le rugissement d'un lion. Pardon. Puis on fit soudainement résonner les tambours de guerre, les timbales, les cymbales, les conques et les cors. Le bruit devint tumultueux. Alors, Madhava et Pandava, donc deux noms de Krishna, enfin il y a Krishna qui s'appelle aussi Madhava et Pandava, du clan des Pandus, donc Arjuna, Pandava. Alors Madhava et Pandava, se tenant sur un grand char rapide, attelé à des chevaux blancs, soufflèrent dans leur conque divine. Rishikesha, donc c'est un autre nom de Krishna, Rishikesha fit retentir Panchajanya. Donc là, on parle des noms des conques. Chaque conque a un nom. C'est quand même assez incroyable. C'est très personnel comme culture. Rishikesh, donc Krishna, fit retentir Panchajanya. Dhananjay, un autre nom d'Arjuna, fit retentir Devadatta. Vrikodara, alors Vrikodara, c'est un autre nom. Vrikodara, ça veut littéralement dire ventre de loup ou un mangeur vorace. Et ça se réfère bien sûr à Bhima, le frère aîné d'Arjuna, qui était très 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 fort, qui pouvait se battre comme 10 000 éléphants, on dit, et qui avait en même temps un appétit vorace. Donc Vrikodara, ventre de loup, aux actions formidables, souffla dans sa grande conque, Paundra. Le roi Yudhishthir, le fils de Kunti, fit retentir Ananta Vijay. Nakula et Sahadev, là on parle des 5 Pandavas, quoi, les 5 héros du Mahabharata. Nakula et Sahadev firent sonner leur Sugosha et Manipushpaka. Virata, Drishtadyumna, le grand archer Kashya, grand char Shikandi, l'invaincu Satyaki, le fils de Subhadra aux bras puissamment armés, et aussi Drupada et ses fils, tous firent retentir leur conque tour à tour, ô Seigneur de vaste terre. J'adore comme la Terre est considérée, la planète Terre, on l'appelle vaste terre à l'époque. Et un grand guerrier, on l'appelait Grand Char. Grand Char, Nestor, Grand Char, Jean, Grand Char, Cyril, Grand Char, je sais pas, David, Grand Char, donc là, dans ce cas-là, c'est Shikandi. Ô Seigneur de vaste terre, ce son formidable faisant trembler le ciel et la terre déchira le cœur des fils de Dhritarashtra. Donc là, ils entendent les conques de Krishna, d'Arjuna, des associés d'Arjuna et tout, et ça leur fend le cœur, ça leur déchire le cœur. En voyant les fils de Dhritarashtra déployés pour le combat, ô Seigneur de vaste terre, étendard du singe, soulevant son arc, prêt à lancer ses missiles, adressa ces mots à Rishikesh, Krishna. Alors là, étendard du singe,
Ça, c'est un autre nom d'Arjuna. C'est un autre d'Arjuna, parce qu'Arjuna, il abordait le grand singe Hanuman sur son étendard de guerre. Et donc, il s'appelle donc techniquement Kapidvaja, qui veut littéralement dire étendard du singe. Donc, c'est un petit détail qu'on ne voit pas dans la Bhagavad Gita de Prabhupada, qu'on lit sur ce podcast, à laquelle on se réfère ultimement. Mais dans la Bhagavad Gita de Prabhupada, il n'y a pas ce petit détail technique sanskrit qui est quand même très, très attendrissant. On dirait que les grands héros du Mahabharata avaient des, comment on dit en anglais, des nicknames, quoi, des noms familiaux, quoi. Comme, je sais pas, Chéri, Poupi, ma mère m'appelait Poupi, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, étendard du singe, Kapidvaja, c'était un nom secondaire ou un nom par lequel Arjuna était appelé. Et donc, il soulève son arc, il est prêt à lancer ses missiles, c'est carrément des missiles, hein, c'est pas juste des flèches, et il adresse ces mots à Rishikesh. Donc, on les lira à la fin, ça, c'est les 10 prochains versets. Mais retournons donc à la première partie du texte, du livre qu'on lit, sous la section qui s'appelle « Les personnes éternelles et individuelles ». Et là, l'auteur, Hridayananda Maharaj, ou Goswami, Dr. Resnick, parle de la réincarnation. Et à chaque fois qu'il fait référence à un verset de la Gita, on y va directement. Hein. Donc, l'auteur continue et il dit « Un corps matériel, perpétuellement changeant, recouvre l'âme. » Héraclite, philosophe de la Grèce antique, aurait dit qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, dans la mesure où l'eau du fleuve s'écoule perpétuellement. De même, l'on pourrait dire qu'il est impossible de respirer 2 fois dans le même corps, car notre corps subit un flux biologique perpétuel. Donc voilà, c'est une belle analogie. On ne peut pas se baigner dans la même rivière 2 fois parce que la rivière coule sans arrêt dans un flux, elle subit un flux. Et bien de la même manière, notre corps lui-même subit un flux, les cellules se régénèrent, se remplacent et tout. Et donc, d'une manière, le corps qu'on a aujourd'hui, c'est pas le même corps physique qu'on avait hier que d'il y a 7 ans, quoi. Apparemment, même les cellules du cerveau se remplacent il y a chaque 7 ans, un truc comme ça. Le corps est le terrain sur lequel se jouent nos vies. Nous, les âmes, sommes les témoins de ce terrain. Et ainsi, c'est Krishna qui dit, le Seigneur dit, ce corps, Kaunteya, est appelé le champ. Ceux qui le connaissent nomment celui qui le comprend le connaissant du champ. Donc on peut parler d'un terrain ou d'un champ. C'est un de mes versets favoris, hein, cette notion de champ. Et dans le champ, il y a 2 âmes. Il y a l'âme suprême, Dieu, Krishna, le Paramatma, et l'âme individuelle, toi, moi. Et souvent, les impersonnalistes, les Mayavadis, pas souvent, toujours, font l'erreur, les Vaishnavas diraient, de confondre et de dire qu'il n'y a pas de différence entre l'âme individuelle et l'âme suprême. En d'autres mots, dans chaque corps, dans chaque champ, dans chaque terrain, il n'y a qu'une seule âme. Une seule âme. Et l'ego est là à nous faire croire qu'on est différent, mais en fait, on n'est que un. Mais selon la Bhagavad Gita, non, il y a littéralement 2 âmes distinctes dans le corps, quoi. Une âme, l'âme individuelle, et l'autre âme, l'âme suprême, ou le Saint-Esprit, on peut dire, qui est présent dans chaque corps. L'auteur continue. Tout comme les objets matériels occupent l'espace sans pour autant le polluer ou le transformer, le corps, de même, ne saurait altérer la nature éternelle de l'âme, bien qu'il puisse affecter notre conscience de bien de manières. Et là, il fait référence au verset 13.3. Et ce verset 13.3 se lit ainsi. C'est Krishna qui dit « Sache que je suis également le connaissant du champ dans tous les champs, Bharat. Je considère que la connaissance, c'est la connaissance du champ et du connaissant du champ. » Donc là, dans 13.3, Krishna établit clairement que, ok, il y a une âme, l'âme individuelle, la Purusha, hein, est dans chaque corps, dans chaque champ, mais moi aussi, je suis également le connaissant du champ, dans tous les champs. Donc Dieu se situe dans tous les corps, et lui, il est conscient
de chaque mouvement cognitif, de chaque mouvement conscient, de chaque désir et de chaque peine et plaisir. Il est complètement conscient de ce qui se passe dans chaque corps. Imagine, c'est énorme, quoi. Dieu c'est vraiment il a une intelligence extraordinaire, quoi. Si c'est vrai, être conscient de tout ce que tout le monde pense, oulala, et c'est pas que les êtres humains, c'est toutes les espèces de vie, et pas seulement sur cette planète, mais dans d'autres planètes, dans d'autres systèmes planétaires, etc., et dans d'autres univers, c'est hallucinant, quoi. En revenant au texte, lorsque une simple réflexion nous le révèle, lorsque nous disons « j'étais enfant » ou « j'étais adolescent » ou encore « je suis adulte », le « je » fondamental, le soi essentiel, est toujours la même personne, quand bien même le corps et le mental changent de nombreuses manières. Et là, on se réfère à 2.13, 2.13, un verset hyper connu, Dehi nosmin nyata dehe komaram yovadam jara tata dehantara praptir diras tatra namuhyati. En anglais, c'est as the embodied soul continuously passes from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. L'âme, tout comme l'âme passe d'un corps à un autre. Je vous lis la traduction de Hridayananda Goswami. 2.13 se lit ainsi. Tout comme dans le corps, l'âme incarnée expérimente l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même obtient-on aussi un autre corps. Ceci ne trompe pas les sages. Donc l'auteur continue, ce « je » qui persiste, c'est l'âme et non une illusion. Ça, c'est très important. Le « je » qui persiste, c'est pas une illusion. Et c'est là où les Mayavadis, les impersonnalistes, disent que non, le jeu individuel, c'est une illusion. On doit détruire cette notion de jeu pour qu'ultimement, on devient un avec tout. Par exemple, Eckhart Tolle, là, un des disons théologues ou philosophes d'aujourd'hui, il prêche que ça, quoi. On est tous un, on est tous un, on est tous un. Krishnamurti disait ça aussi. Osho, comment il s'appelle, Buji Muji, la même chose. C'est toujours la même propagande impersonnaliste, qu'il n'y a pas de jeu qui persiste. Mais selon la Bhagavad Gita, il y a un jeu qui persiste. L'illusion, l'auteur continue, a plutôt lieu lorsque nous identifions le jeu au corps mortel et transitoire, plutôt qu'à notre vrai moi éternel. Mais il y en a un de corps éternel, de vrai, et même un corps éternel, un vrai moi éternel. Il existe. Et même quand on devient des purs dévots, des âmes libérées, des âmes autoréalisées, on baigne dans notre identité individuelle, éternelle, pure. À la fin de notre séjour dans un corps, l'auteur continue, nous en revêtons un autre, tout comme l'on abandonne des vêtements usagés pour en revêtir des nouveaux. Et là, il se réfère au verset 2.23, un autre verset super important, une belle analogie du vestimentaire, qui se lit ainsi. Tout comme quelqu'un revêt de nouveaux vêtements, abandonnant ceux qui sont usés, de même, l'âme incarnée, abandonnant des corps usés, en revêt des nouveaux. L'auteur continue. Seul quelqu'un d'extrêmement attaché à la mode s'inquiète de la perte d'une simple chemise ou d'une robe. Berné par l'illusion, nous portons le deuil de la perte, pourtant inévitable, de notre corps transitoire, tout en oubliant que ce corps n'est que le simple costume d'une âme éternelle. On porte le deuil de la perte, pourtant inévitable, de notre corps transitoire. On se lamente quand on meurt, on se lamente quand quelqu'un d'autre meurt, mais on oublie que le corps, vraiment, c'est juste un simple costume d'une âme éternelle. Je me rappelle quand mon père est mort, j'étais à son côté, et le moment où il a, je dirais, quitté son corps était encore là, et j'ai commencé à hurler aux pauvres nurses qui étaient là, deux femmes elles étaient noires, elles devaient être des îles, style, je sais pas, enfin, elles étaient noires et elles travaillaient là et gentilles. Et bon, peu importe si elles étaient noires ou pas, mais je vous les décris, c'est tout, ok? Pour vous mettre dans le contexte. Et je leur ai dit, oui alors, mon père, il est où maintenant? Ça se voit, c'est bien clair qu'il y a une âme.
le corps de Monsieur Vorer, il est là devant nous. Je criais parce qu'imagine, c'était quand même émotionnel. Il est là, mais il n'est pas là. Il est allé sinon on dirait voilà, il est là, il y a rien qui manque, mais il y a quelque chose qui manque. La personne n'est plus là. Et les deux pauvres infirmières, elles me disaient oui, vous avez raison. Ça, j'adore cette ligne. L'auteur continue. L'ironie de la vie matérielle tient au fait que malgré notre grande vanité, nous nous sous-estimons en fait terriblement. Nous nous croyons mortels alors que nous sommes en réalité immortels. Nous endurons les douloureuses limites de notre connaissance et de notre joie, et pourtant, en tant que fragment éternel de Dieu, Krishna, chacun d'entre nous se voit conférer, de manière innée, une conscience et une joie sans limite. Il suffit de les réclamer de façon appropriée. Et là, il fait référence au verset 20, 21, 22 du chapitre 6, qui se lit ainsi. Ce en quoi le mental devient calme, fermement soutenu par la pratique du yoga, dans lequel l'on est satisfait en voyant le soi dans le soi par le soi. Trop beau. Dans lequel l'on connaît une joie infinie au-delà des sens, une joie acceptable par la raison, où, une fois que l'on s'y tient, on ne s'écarte plus de la vérité. Et, en l'acquérant, l'on réalise qu'il n'y a pas de plus grand gain. En s'y tenant, l'on n'est plus dévié, même par un profond chagrin. Et là, le verset, en fait, il continue au 23. Ceci est ce qu'on appelle le yoga, le déliement du lien du chagrin. Le déliement, c'est trop beau, hein, la définition du mot yoga que Krishna donne dans la Bhagavad Gita, c'est le déliement du lien du chagrin. En d'autres mots, on est lié par un lien du chagrin, et le yoga, c'est l'acte de délier ce lien du chagrin. Donc en revenant à l'auteur, qui dit « Alors que nous oublions notre nature éternelle et que nous nous accrochons à de fugitifs biens matériels, des désirs égoïstes nous entraînent dans l'illusion. Par centaines, les chaînes du désir, et là c'est carrément un texte sanskrit, hein, les chaînes du désir, desire chains, les chaînes du désir, c'est un terme spécifique que Krishna utilise. Par centaines, les chaînes du désir emprisonnent les âmes qui cherchent à dominer ce monde. Même les âmes pieuses sont prisonnières de l'action matérielle née de leur nature. Et là, il y a référence à 14.6 et 18.60 qui se lit ainsi. Donc 14.6 se réfère aux trois gunas, hein, aux trois influences matérielles qui nous enchaînent. Et 14.6, spécifiquement, nous parle de la sattva guna, la vertu. Parmi elles, la vertu, étant sans tache, apporte la lumière et est libre de maux. Elle lie par l'attachement à la joie et à la connaissance, ô toi sans péché. Donc la sattva guna, la vertu, la bonté, qui est donc la guna dans laquelle on devrait se situer le plus souvent, le plus possible, mais même elle lie, elle attache l'âme conditionnée de manière bonne, ok, mais c'est toujours un attachement, un asservissement matériel. Il faut aller au niveau de la transcendance. Et le verset suivant auquel l'auteur se réfère, c'est le 18.60, qui se lit ainsi. Krishna dit à Arjuna, « Kaunteya, tu es contraint par ton travail, né de ta nature. Ce que, par illusion, tu ne souhaites pas faire, tu le feras même contre ton gré. » Donc en d'autres mots, voilà, même les âmes pieuses sont prisonnières de l'action matérielle née de leur nature. On a tous une nature psychophysique et on est lié, on est prisonnier de notre propre karma sous l'influence de tel et tel guna dans ce monde matériel. Et donc c'est pour ça que Krishna, il dit que seul l'acte de yagya, de sacrifice pour Dieu,
nous libère de l'asservissement à la matière. Donc je vous propose de revenir à notre lecture, les 10 versets. On a commencé avec 10 versets, on va terminer avec 10 versets. Et donc les 10 versets du second chapitre avec lesquels on termine se lit ainsi. Donc là, on revient à ce dialogue entre Krishna et Arjuna dit fameusement « Ô Achyuta, place mon char entre les deux armées, afin que j'observe ceux qui se tiennent vaillamment, prêts au combat. Qui devrais-je affronter dans cette grande tentative de guerre? Je vois ceux qui sont ici assemblés, prêts à combattre, désireux de contenter le fils malveillant de Dhritarashtra sur le champ de bataille. » Sanjaya dit, donc là c'est le dialogue, il y a 2 dialogues en fait, il y a Krishna et Arjuna, mais il y a Sanjaya, le secrétaire qui a des pouvoirs mystiques de Dhritarashtra, qui parle à son maître. Et donc là on zoom out, et Sanjaya dit, ô Bharata, ainsi adressé par Gurakesha, donc un autre nom de Arjuna, Rishikesha, on l'a vu déjà, c'est Krishna, plaça ce char suprême entre les deux armées. C'est intéressant qu'il utilise le mot suprême, parce qu'il y a Krishna, il y a Dieu sur ce char. Donc c'est obligé que ce char, ça soit un char suprême, quoi. Donc il plaça ce char suprême entre les deux armées. Face à Bhishma, Drona et tous les dirigeants de vastes terres, il dit « Arjuna, regarde les Kurus ici assemblés. » Donc là, c'est Krishna lui-même qui joue le rôle du cocher d'Arjuna et qui dit à Arjuna « Regarde les Kurus ici assemblés. » De là, Arjuna aperçut aïeux, enseignants, oncles, frères, fils, petits-fils et amis, beaux-pères et bienfaiteurs, présents dans chaque armée. Le regard fixé sur toute sa parenté prête au combat, Arjuna désespéra. Empli d'une immense pitié, il parla ainsi. Arjuna dit « Ô Krishna, en voyant les nôtres devant nous, prêts à combattre, mes membres défaillent et ma bouche s'assèche. Mon corps tremble, mes poils se hérissent. Gandiva, donc Gandiva c'est l'arc d'Arjuna. Gandiva me glisse des mains et, véritablement, ma peau brûle. Je n'ai pas la force de me tenir debout. Mon esprit chancelle, ô Krishna, et je perçois de funestes présages. » Voilà, eh bien, moi ça m'a vraiment plu de lire ceci. J'espère que vous aussi, et j'espère qu'on peut tous continuer ensemble à chanter Hare Krishna de manière quotidienne, de manière sincère, et en essayant le mieux d'éviter la vie pécheresse, la vie qui nous rend malheureux, et ainsi on peut vivre une vie dans la vertu, dans la transcendance, dans cette vie même, dans ce corps-ci, avoir le plus possible de joie vertueuse, vivre le mieux possible matériellement, et tout en réanimant notre amour pour Krishna, avec l'espoir que au moment de la mort, on retournera à lui pour une vie de joie et de félicité éternelle. À la fois prochaine. Hare Krishna. Om Tat Sat.